Ladies and gentlemen, let me introduce Jimmy Clean. Yo la Gym Team, j'espère que t'as la patate, que tout va bien pour toi dans le meilleur des mondes. Comme tu peux le voir ici, on est en présence de ce ciel de toit et je vais te montrer la façon la plus rapide, efficace et surtout sécuritaire de le nettoyer. J'insiste sur le sécuritaire, je vais te montrer pourquoi. Tout commence dans les années 70-80 où l'on passe des plafonds tendus ou agrafés à des panneaux rigides en fibre ou en carton compressé, recouverts de tissu plus mousse cool. Soi-disant plus léger, plus isolant, mais en vérité moins coûteux et plus facile à assembler. C'est le commencement du fléau des ciels de toit qui se décollent. À la suite de ce nouveau procédé, de nombreux constructeurs font face à ce problème à cause d'un vice connu de leur part mais validé, car le problème apparaît à environ 10-15 ans, voire moins en fonction des situations géographiques et donc considéré comme une usure normale, évidemment. En effet, ce fameux décollement arrive de manière massive, mais est-ce que tu sais pourquoi? On est l'origine, la colle, la fabrication, le procédé? Eh ben non, c'est tout simplement la mousse polyuréthane. Tu sais, cette mousse qui rajoute de la texture au toucher, tout vient de là. Car en fait, son défaut est qu'elle résiste mal à la chaleur, l'humidité et le temps. Elle se dégrade chimiquement, devient friable, poudreuse, ce qui crée une perte d'adhérence avec la colle. Et là, tu as ton ciel de toit qui tombe sur la tête. Et pourquoi ça arrivait à presque tous les constructeurs? Tout simplement parce qu'ils avaient le même fournisseur. Mais rassure-toi, ils ont réagi à partir de 2010 en revoyant la formulation de la mousse et la plupart des véhicules entre 2015 et 2020 ont presque plus de décollement. C'est pourquoi je te fais cette petite vidéo. Ça reste une partie délicate et il y a quand même quelques précautions à prendre et des choses à savoir. Way before the sunrise, before the day put on its shoes, there was a word laying low, singing ancient news. That word was walking with the Father. Lord, that word was Lord and King. Made the rivers and the sky, made the bell that morning rings. The word and light, Lord, cut the night like a knife, like a knife, shining in the darkness where the shadows claim their life. I got the word and light blues, Lord, trying to get on through. That light's calling every traveler, but the darkness don't know what to do. Oh, all things were born by him, every sparrow, every stone. Without him not a thing was made, not a breath, not a bone. In him was that sweet life, and that life, it was a light, light for the lost and lonely, glowing steady in the night. Oh, word and light, Lord, cut the night like a knife, like a knife, shining in the darkness where the shadows claim their life. I got the word and light blues, Lord, trying to get on through. That light's calling every traveler, but the darkness don't know what to do. There came a man named John, sent from heaven's door. He wasn't that bright candle, no, he just pointed to the shore. Allez, je vais te demander un dernier moment d'attention, histoire de te parler du matériel et des produits à utiliser. Une brosse souple déjà en crin de cheval, t'en as en poil de sanglier, mais moi j'aime bien en crin de cheval, tu peux utiliser pour le cuir. Et là, pas de risque d'altérer la matière. Magie. Regarde. Ensuite, un nettoyant textile, et là en l'occurrence on parle du Polestar, tu aurais pu prendre un APC aussi, mais l'important c'est qu'il y ait un pH neutre. Pourquoi neutre? Parce que si tu prends un pH alcalin, APC ou nettoyant textile, tu risques d'abîmer justement la mousse et la colle qui est juste derrière le tissu. Et ça serait malheureux, tu vois, faire tout ça d'effort pour rien. Un brumisateur pour une répartition homogène en surface et surtout un pouvoir mouillant beaucoup plus réduit. Un injecteur extracteur, bien sûr, tu vas utiliser que l'extracteur pour aspirer évidemment le surplus d'humidité. Et t'appuies pas pour pas injecter d'eau, ça tu le fais avec le brumisateur. Comme ça, le restant de produit qu'il y a dans le tissu, il séchera pas. Et ça t'évitera les auréoles. Tu vois, c'est magique ça aussi. Personne ne le sait, mais c'est un petit tips encore en plus. Parce que souvent, il y en a qui rincent pas de peur de détremper le ciel de toit. Et il faut arrêter d'avoir les chocottes. Il y en a qui passent des microfibres légèrement humides.
Mais à la limite, tu vas plus détremper le ciel de toit que si tu utilises le brumisateur. Donc, champion, écoute-moi, écoute ce que je te dis. Allez, là, ça devient important. Des microfibres, mais surtout des microfibres avec un GSM compris entre 800 et 1200 à peu près, peu importe, ou même une microfibre de séchage, parce qu'elles ont une pile plus importante, c'est-à-dire des poils plus longs, et ça va te permettre d'absorber au maximum d'humidité dans ton tissu, mais surtout d'extraire toute la crasse que tu as agitée avec la brosse. Tu retires et l'humidité et le produit. Et je te l'ai pas filmé, mais bien sûr un souffleur pour peaufiner avec ta microfibre de séchage. Évidemment, c'est à faire plus en été que en cette période-là. Mais regarde, là je touche. Franchement, c'est pas du tout détrempé. Demain, c'est archi sec, archi sèche, du sèche, sont-elles sèches quoi. Voilà. Ici et ici, en vidéo, tu as pu voir quelques petites nuances. Rassure-toi, c'est pas de la saleté, c'est un vieux ciel de toit que j'ai récupéré. Donc, il manque de la matière dans cette zone-là et dans cette zone-là. Avec tout ce que j'ai fait comme nettoyage, n'importe quel ciel de toit, il serait déjà propre, clean, Jimmy clean. Là, c'est comme ça. Sur la fin, il faut que je t'avoue que j'étais pas totalement satisfait avec le Polestar. Ça avait un bon rendu, mais je voulais quand même un éclaircissement un petit peu plus approfondi, tu vois, un detailing, tu vois, comme il dit cousin. Detailing. Je sais pas le faire moi, rigole pas trop. Donc ce que j'ai fait, je te donne ma petite recette après et ça a bien marché. Tu prends du percarbonate de sodium, 5 grammes, tu mélanges ça avec un petit peu d'eau tiède, 250 ml. Tu secousses, tu brumises et je te vois déjà venir. Oui, c'est un pH alcalin. Non, je ne suis pas contradictoire. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'au bout de 8-10 minutes, le pH rétrograde et redevient neutre. Voilà, comme ça, tu ne prends pas l'oignon pendant 3 heures. Surtout vous, mes petits rageux qui espionnez tout ce que je fais là. Quel vice. Enfin, tu me regardes, Tu me regardes, Je parle pas pour vous les abonnés, Juste lui là, lui et lui. Attention. Ensuite, brossage, rinçage, essuyage, etc. L'affaire est pliée, mets un pouce, abonne-toi si t'as kiffé. Si t'es déjà abonné, c'est moi qui te kiffe. Ciao les ding ding. Jimmy Clean, lonesome detailer.